Salut les amis, c'est moi ma mère. Oh, qu'il est bon le café. Café éthiopien. Tu sais, on torréfie. Comme ça, il est tout bon. C'est un mini tchotch, c'est un mini blabla, c'est un mini plein de trucs. C'est une sorte d'update. C'est pour essayer de te raconter ce qui s'est passé depuis quelques semaines, l'évolution et tous ces trucs-là que là, j'ai du mal à l'écrire. Donc, je te fais une petite vidéo. C'est plus tranquille pour toi. T'es passif, tu reçois, tu acceptes. La vie est belle. Comment ça va, toi? Comment ça va dans ton petit cœur? Vas-y, fais ça. Mets un sourire. Fais ce bruit-là. Comme ça. C'est juste pour stimuler ton cœur. Pourquoi je fais tout ça? Parce qu'en fait, je réalise que même si la vie est belle, même si je suis dans le jardin, que tout est beau, etc., il y a des fois en fait où mon énergie, c'est comme si elle était canalisée sur le cerveau. Et donc en fait, littéralement, je me prends la tête, donc j'active ma tête et je réfléchis à plein de choses, j'envisage, blablabla, ça fuse. J'adore. Ah, qu'est-ce que je kiffe, je sais pas pourquoi. Mais depuis tout petit, j'adore me prendre la tête sur des problèmes. J'adore les problèmes. Quand j'étais je crois que j'étais en 6e, 5e, on avait un professeur de maths, il était génial. Et quand tu finissais les trucs, quand tu finissais ton exercice de maths, il avait des feuilles, plein de feuilles comme ça, avec des problèmes à résoudre, des trucs, des énigmes, des machins, autour de la mathématique. Et j'adorais, j'en voulais plus, j'en prenais plein le soir, je faisais ça. Et donc, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose dans ma tête qui fait ça. Peut-être que c'est dans ton cas, ou peut-être pas du tout. Genre, toi, ah non, moi, je vais pas du tout me prendre la tête. En tout cas, quand tu as la faculté de vouloir utiliser ton cerveau et de le mettre en ébullition pour résoudre des problèmes, pour moi, c'est un grand talent. Il y a des gens qui l'ont pas, si toi tu l'as, génial. Ce talent, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Et c'est ça, moi, c'est si on a la faculté spontanée, naturelle, qui jaillit du dedans de vouloir résoudre des problèmes, autant mettre cette faculté, ce cerveau, pour résoudre des problèmes beaucoup plus grands, bien plus importants, des problèmes encore une fois, hein, des choses bien plus importantes pour nous, pour pouvoir nous faire grandir, nous les humains, toi, ta famille, tes amis, les gens que tu connais, les gens qui te regarderont, ton audience, ceux que tu as envie d'aider, toutes ces personnes, tous les autres humains, et pourquoi pas embarquer tout le monde dedans, les fruits, les animaux, les insectes, les vertébrés, les invertébrés, tout le monde, le vivant, quoi. C'était mon idée. Donc, à force de me prendre la tête et de réfléchir à toutes ces choses-là, j'ai dit c'est bien, mais là en fait c'est comme si j'inventais des problèmes pour les résoudre et je m'auto-satisfaisais. Et c'est en boucle, ça va être perpétuel, je pourrais faire ça jusqu'à mon dernier souffle. Et je me suis dit attends. Et si en fait au lieu de choisir des petits problèmes, des trucs comme ça, je voyais beaucoup plus grand et que je mettais une sorte de vision, quelque chose qui vraiment touche mon cœur. Et là je redescends dans le cœur et quelque chose qui vraiment me donne envie d'apporter. Comme si j'avais la possibilité de changer le cours de l'existence, de changer l'univers, de changer les gens, d'apporter quelque chose de nouveau, de contribuer à l'évolution, qu'est-ce que ce serait? Et donc, chacun de nous, on est tous plus ou moins pareils, mais on a des différences. Il y en a, ils vont être dans le domaine de la technologie, d'autres, ça va être dans la communication, d'autres, ça va être dans le toucher, dans le soin, dans la santé, dans les éléments, dans le vivant, dans le jardin. On a tous une particularité. Et là, moi, je me dis, on a la même envie, la même chose qui nous propulse. Si on arrivait à toucher à tous les domaines, parfait, on est en mode holistique. Moi, je touche à plein de domaines, mais il y en a plein, j'arrive pas, j'ai pas assez d'énergie, de temps, d'envie pour faire tout ça. Donc, je vais dire, je vais me canaliser sur plusieurs trucs. Et au final, je réalise que quand je fais ça, cette position, je me mets en position de visionnaire, de leader. En fait, j'ai une idée, je vois un problème, j'essaie de trouver une solution qui pourrait vraiment aggraver les choses, vraiment changer, vraiment nous permettre d'évoluer. Et j'ai dit, je vais proposer quelque chose. Peu importe, encore une fois, sans attendre d'un résultat. C'est-à-dire, mon but, c'est pas vraiment d'y arriver. Parce qu'une fois que j'ai arrivé ma vision, que ça y est, que j'ai planté 1000 ou 10 000 hectares de jardin, je fais pas, ça y est, je peux mourir en paix. Non, ça continue. C'est une sorte de point dans l'avenir, dans l'horizon, vers lequel je tends. Et j'y vais perpétuellement, et ce sera tout le temps repoussé. Et le jour que je valide les 10 000 hectares, j'aurais déjà choisi d'en faire 100 000, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est juste une quête perpétuelle vers l'épanouissement, vers le plus, vers le beau, tout en sachant, et ça c'est vraiment important, je pense que c'est là où j'ai pu me perdre, et je pense qu'on se perd souvent, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'attente. Il faut vraiment comprendre que c'est pas vraiment un but à atteindre. C'est pas une finalité. Quand il y a 10 000 hectares, il n'y a pas quelque chose qui s'arrête pour moi. D'accord? Donc, pas d'attente, ça veut dire qu'en fait, je suis libre de ce stress, parce que ça sert à rien de courir, d'aller plus vite. Je suis pas en train de faire un sprint pour y aller. Non, c'est un marathon. Et ce que je veux, c'est courir. Ce que je veux, c'est être dans ce flow perpétuel. Donc, si tu es dans ce cas, si tu te sens visionnaire, si tu sens que tu as une âme de leader, alors leader, ça ne veut pas dire tu diriges les gens, non, leader, ça veut dire que tu vas inspirer les gens. Mais au lieu de les inspirer eux,
quand tu es pour moi un leader, un visionnaire, c'est quelqu'un qui est inspiré par ce qu'il y a autour et qui a vraiment envie, qui a une cause, qui a quelque chose de tellement beau, qui le voit, tu le vois, tu es un visionnaire, tu vois. Et ensuite, il y a des gens qui vont venir t'accompagner, qui vont venir t'aider, qui vont venir t'écouter et qui vont te permettre, en te questionnant, en te frottant, en te donnant un petit peu de leur temps et de leur savoir ou de leurs finances, de te permettre d'accomplir ou d'aller dans cette direction. Donc, de plus en plus, je sais que c'est ça, moi, en fait. Sauf que ce qui se passe, c'est que je me limite à chaque fois. Je me limite à des petits buts, à des trucs faciles à avoir, à des trucs qui sont mesurables, qui sont tangibles, ce qui est très bien. Ça veut dire que ça me permet de dire, tiens, je vais planter 100 arbres. Boum, une fois que tu as planté, c'est cool. Mais j'ai envie de voir de plus en plus grand. Pourquoi de plus en plus grand? Parce qu'en fait, il n'y a pas de limite. Et qu'en fait, tant mieux, plus je vais voir grand, plus je vais m'éclater, plus ça va être kiffant pour moi, pour toi, pour tout le monde, etc. Encore une fois, sans attente. C'est pas parce que je vois très grand qu'il faut que j'y arrive. C'est pas parce que je dis que je veux aller planter des arbres sur la Lune que je vais le faire un jour. En tout cas, l'idée m'excite, l'idée me fascine de me dire ah ouais, je vais planter tout ça, ça va être génial. Donc moi j'ai plusieurs branches, il y a plusieurs projets visionnaires dans lesquels je sollicite en fait d'autres visionnaires, d'autres personnes qui peuvent m'aider à accomplir ces tâches. Il y a le côté jardin où je veux planter partout des jardins, que je veux en implanter. Même si moi je les plante pas, je veux qu'on répertorie un maximum de jardins. Donc je suis en train de créer une sorte de site avec une carte de France, une carte du monde où tous les gens qui disent j'ai un jardin peuvent se greffer dessus, peuvent dire voilà mon jardin, voilà ce que je fais, il y a des visites, il y a des trucs. Donc en fait créer toute une communauté autour de ça et on accumule petit à petit le nombre d'hectares de jardin pour dire voilà on a réussi à repeupler la planète de tant d'hectares de jardin. Il y a le monastère qui est en train de prendre une nouvelle dimension où c'est plus moi qui vais être le gardien, donc le Rastamoine. Ciao Rastamoine. C'est plus moi qui va être au centre de ça. Ça va être quelqu'un d'autre en fait. Donc je vais faire venir 2 personnes, 2 belles familles qui vont venir et prendre le relais, qui vont rentrer dans cette position de moine et de nonne, tu sais, mais au sens très large, au sens plus du cœur que d'une pratique courante, et qui vont prendre le relais et qui vont pouvoir me permettre de faire vivre ce jardin, mais surtout de recevoir les gens en retraite, ceux qui viennent faire des quêtes de vision, des retraites silencieuses, des TO et des moments pour eux, pour se ressourcer, pour se régénérer, pour réécouter la voix du cœur, pour enlever le brouillard, et ce lieu-là est fait pour ça. Donc c'est un lieu de connexion, de simplicité, d'une sorte de minimalisme où tu lâches beaucoup de choses et tu viens te connecter là, comme ça, au vivant, à la nature, t'es dans la campagne, il n'y a pas de bruit, c'est beau, etc. Donc donc là en août, moi je vais les training, je vais faire un training, je vais vraiment les coacher pour qu'ils puissent comprendre toutes les facettes, toutes les spécificités d'un tel lieu. Et à partir de septembre, c'est eux qui vont le gérer pendant une première vague et recevoir les gens, tu vas le voir venir, etc. Je ne sais pas si ça te branche tous ces trucs-là, tous les projets que je vais te raconter là, c'est vite fait des idées pour que tu puisses toi savoir tiens ça toi tu parles ça ce projet me branche pas, celui-là me branche vachement plus, donc je rentre dedans. Je prends une petite tasse, vas-y prends une petite gorgée si t'as envie. Ah ouais, j'ai fêté mes 38 ans le 9 juillet. Regarde, j'ai des poils blancs. Il y a un autre projet qui s'appelle l'entrepreneur éveillé que tu as dû entendre. Alors je sais que le mot entrepreneur des fois ça fait des coups de jus comme ça dans la tête de certaines personnes. Il faut comprendre que c'est une autre vision, puisque je mets le mot éveillé derrière. À chaque fois que je mets le mot éveillé derrière, ça veut dire faut que tu imagines genre le meilleur du meilleur du meilleur du terme que j'ai mis avant. Donc l'entrepreneur éveillé, c'est l'entrepreneur en gros, dans les grandes lignes d'un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui est responsable de la création de sa propre richesse. Je ne dépends pas de quelqu'un pour me salarier, je suis employé de personne, je suis libre, je suis autonome, je suis indépendant, et c'est moi qui viens générer tout ça. Sauf que gagner de l'argent, c'est bien, mais c'est pas le but. C'est pas pour ça qu'on fait. C'est pas mon but dans la vie de gagner de l'argent. Non, c'est ma vision. Mon but, c'est ce que j'ai envie. C'est cette création, c'est ce mouvement. Donc, je vais moi utiliser le meilleur de l'entrepreneuriat, de savoir comment vendre, quel service pouvoir proposer, comment créer tout ça légalement, etc. Pour pouvoir autofinancer ma vision. Donc, l'argent que je vais gagner avec mon métier, le job que j'ai créé ou les petits jobs que j'ai créés, peu importe la formule. C'est ce qui me permet d'injecter dans ma vision et de continuer à m'épanouir tout en payant toutes mes factures sans aucun problème. Rubis sur ongle, comme on dit, et avec un petit bonus, un petit extra, un petit surplus pour investir dans d'autres choses, pour m'amuser, pour kiffer, pour me faire plaisir, pour boire le meilleur café du monde, pour profiter. C'est très simple. Donc ça s'appelle l'entrepreneur éveillé. Et c'est un projet où j'essaie, au maximum,
je goûte à tout, je touche à toutes les formules possibles et imaginables, à essayer de comprendre comment est-ce qu'entre humains on peut échanger. Comment est-ce que, quel produit ou quel service je peux vous fournir et que vous en bénéficiez vraiment et qu'en échange, tu me donnes moi ce dont j'ai besoin le plus, c'est-à-dire mon abondance, soit c'est par des euros, soit c'est par un autre service, soit c'est par un autre produit, mais trouver un échange qui nous fasse faire un ping-pong, donc qui nous engage, toi et moi, en symbiose, tim, 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 donc toi et tes clients, toi et ton audience, toi et tous ces gens-là, et qui nous permettent d'élever. Sauf que le but de ton entrepreneuriat, le profit va servir à profiter de la vie, c'est-à-dire avoir une vie vraiment kiffante, belle et épanouissante, mais aussi, et ça c'est pour moi le plus important, c'est la partie éveillée, de le réinjecter dans un projet qui est agradant pour tous, pour la planète, pour les autres humains, pour les animaux, pour ce que tu veux. Enfin, trouver quelque chose de positif. On a le sens que ça permet à l'évolution de s'épanouir et d'aller vers un système agradant. Donc ça, il y a quoi d'autre comme projet? Je sais plus si, il y a Ohana qui veut dire la famille en hawaïen. Et ça, c'est le projet qu'on a. Donc on va suivre l'océan là en famille, donc avec Mamaya, Maili, Naka. On a pris un camping-car et on va suivre tout l'océan. Donc là, on va tracer sur l'océan Atlantique vers les niveaux de Mimizan. Pour donner une truc, et on va longer tout le bord de mer, Espagne, Portugal, on va peut-être tracer au Maroc, peut-être tracer Mauritanie, peut-être tracer au Sénégal, donc ça ce sera à suivre, et en fait sur la plage, on va créer des rendez-vous humains, moi je vais spontanément rencontrer les humains qui sont là, qui étaient là, salut, avec mon ukulélé, je vais leur faire la méditation, on va jouer, on va chanter, on va danser, on va faire des animations spontanées, et aussi organisé on va mettre des petits flyers et je vais essayer de rassembler les humains sur la plage, donc sur un lieu qui est magnifique, les plages, les faire jouer et pourquoi pas, venez on nettoie un petit peu ça, venez on plante quelques arbres, venez on fait ça et venir solliciter vraiment le cœur de l'humain et de Ohana, donc d'une famille biologique, on va la faire à une famille beaucoup plus grande et avoir ce sentiment que oui, on est des êtres humains tous ensemble et que même si on s'entend pas tous et c'est pas grave de ne pas s'entendre tous, au moins on est une famille cosmique qui nous dépasse et qu'au final, le plus important, c'est l'amour. Donc tous les humains que tu vois, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour, même si y en a que tu as envie de dire ah, ils sont cons, ils sont comme ça, c'est pas grave, c'est l'amour qui nous motive. Donc ça, c'est le projet que je suis qu'on est en train de dessiner avec ma famille. Et oui, on va surfer, oui, on va profiter, oui, on va faire des belles choses. Et bien entendu, je vais filmer des jardins, je vais filmer d'autres choses. L'avantage avec ça, c'est comme c'est une famille qu'on truc, nous, notre fille, en fait, elle est plus à l'école, donc elle est ce qu'on appelle en instruction en famille, donc IEF. Et on va aussi documenter comment on vit dans une petite caravane et comment est-ce qu'on arrive à perpétuer l'éducation de notre enfant sur la route, quelles sont les activités qu'on crée, quels sont les projets qu'on va faire, qu'est-ce qu'elle va visiter. Et forcément, l'idée pour moi, c'est de réussir à documenter un maximum ça et de le partager à toi et tes enfants. Et comme ça, on fait une sorte de projet parallèle. Et c'est ça, ce club nature, c'est le côté où on va avec Miley, on va filmer plein de trucs et pour que tes enfants puissent le suivre. Donc une sorte de camp d'été où on se balade et toi tu voyages avec nous, tu vois où est-ce qu'on va et tu peux suivre l'évolution. Enfin bref, tu vois, donc il y a plein de projets comme ça et je suis en train d'essayer de les canaliser, de les mettre de plus en plus et au lieu de garder tout sous la même enseigne qui est corps à corps, je suis en train d'essayer de leur donner leur propre identité et de pourquoi pas recréer une association ou en créer une entreprise ou créer un statut, donc une fondation, ce que tu veux, pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir et que oui, je reste le visionnaire derrière parce que c'est moi qui ai pensé l'idée, mais je cherche vraiment à avoir des personnes avec qui collaborer. Donc des personnes qui veulent vraiment m'aider à porter le projet, à l'emmener, à le mettre en ligne, à le promouvoir et nous permettre à le faire s'épanouir pour qu'il prenne vie. Donc si les projets que je te raconte t'intéressent, ce serait cool que tu me fasses un signe, tu me dis moi je sais faire du dessin, je sais faire du graphisme, pour l'instant c'est bénévole bien entendu, c'est un projet du cœur donc on est là pour faire ça, et en fonction des tournures de notre projet, en fonction de voir la réussite, on voit si on peut pas toi t'embaucher, te contracter en tant que professionnel ou alors trouver un échange. Encore une fois, mon but c'est toujours l'échange et même si j'aime quand on me donne, j'aime aussi beaucoup donner, donc j'ai toujours envie d'avoir cet échange pour le bien-être de tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le jardingle? Ouais, jardingle, donc on va planter partout. Là, je répertorie les jardingles et j'essaye d'aller au maximum dans des lieux, donc de venir créer un événement, de venir créer un rassemblement humain dans ton jardin, chez les gens, et d'enseigner ce que j'ai à enseigner si tu sais pas ça, sinon de partager le meilleur de l'humanité, et sinon de juste faire frotter les idées pour qu'on puisse parler jardin, qu'on puisse avoir des mains dispo pour planter, pour faire des choses, qu'on puisse échanger un maximum. Donc si tu vois tout ce que je suis en train de créer, en fait, il faut voir vraiment le mycélium, le champignon, qui est en train de répandre le réseau et qui est en train d'articuler pour faire connecter tous les gens au maximum. Et
et de faire fluidifier l'énergie, les nutriments, le savoir, la connaissance, la bonne vibe. Donc il y a plein de projets, je vais te les énumérer par écrit, c'est beaucoup plus simple parce que là je suis en free flow. Mais l'idée c'est ça, c'est de savoir, est-ce que tu es un pote éveillé? Est-ce que tu as envie de jouer entre potes éveillés? Et l'avantage c'est que quand tu dis pote éveillé, c'est d'entrée de jeu, c'est l'idée que ceux qui disent ouais je veux, il y a au moins la vibe, je suis un pote éveillé. Peu importe ce que ça veut dire, encore une fois, je n'ai pas besoin de le définir. Si tu sens que tu es un petit peu plus éveillé, que tu as envie de faire des choses, que tu as envie de contribuer positivement, tu es un pote éveillé. C'est toi qui vois. On ne peut pas te virer du groupe, sauf si tu es vraiment relou. Et comment tu veux contribuer? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de venir promouvoir? Donc en août, c'est mon dernier mois au Jardin et je vais créer plusieurs événements. Un camp sorcière, un rassemblement de sorcières, les sorcières. Donc toutes ces femmes, belles femmes qui brillent, qui ont cette lionne en elles, qui ont cette douceur, qui ont aussi cette force, puissance à l'intérieur, qui ont envie de se rassembler, qui ont envie de collaborer avec la nature, avec les plantes, qui ont envie de jouer avec des tisanes, avec des baumes médicinaux, avec ça, et se connecter à leur féminité pour pouvoir la dépasser, la rendre encore plus belle, et donc se rassembler. Donc elles viennent se rassembler ici au Jardin, moi je leur fais faire quelques trucs, et après elles partent, ploum, tout en forêt, et elles partent se retrouver en forêt, tout ensemble. Elles vont chanter, elles vont danser, elles vont se faire des soins, elles vont se faire des belles choses, et elles vont grandir, elles viennent ouvrir leur cœur, ouvrir un cercle sacré, et elles viennent communiquer. Donc ce sera en août, si ça t'intéresse, envoie-moi un mail et je te ferai ça, sinon tu le verras passer dans les mails éveillés. On fait aussi des quêtes de vision. Moi je pars là dans quelques jours en quête de vision. Quête de vision, c'est je pars dans cette forêt justement, je pars juste avec un sac à dos, un petit matelas de yoga parce que je n'ai pas envie d'abîmer mon sac de couchage. Donc j'ai un sac de couchage, un matelas de yoga, des bouteilles d'eau, c'est des grosses bouteilles d'eau. Et voilà, j'enlève mes habits quand je rentre dans la forêt et je suis à poil, littéralement à poil pendant 5 jours. Je vais jeûner. Ça me terrorise. J'adore manger, j'adore boire mon café. Mais je viens me ressourcer, je viens rien faire. J'enlève tout, pas de stylo, rien du tout, rien du tout. Je viens juste à poil être là. Et donc je vais rester dans un cercle que je vais délimiter et je ne peux pas le sortir de ce cercle. Je dois rester pendant ces 5 jours dans ce cercle et qui, jour après jour, se rétrécit pour ne faire que mon sac de couchage à la fin et c'est là où je vais finir ce dernier jour. Donc forcément, je vais me vider, forcément, ça va être douloureux, ça va être inconfortable, je vais avoir froid, je vais avoir peur, je vais avoir plein de trucs bizarres, mais je vais rester là, dans cette présence et au fur et à mesure, ça va faire un élagage en moi, ça va sortir plein de choses, plein de toxines, plein de parasites, plein de brouillard, tout ça, pour retrouver une pensée claire, limpide, présente et vraiment me consacrer à l'essentiel. Et c'est pour ça que je dis que je suis un visionnaire ou que je suis un leader ou ce que tu veux, parce que je me mets dans cette position, et même s'il n'y a personne qui me suit, c'est pas grave, en tout cas je vais inspirer d'autres personnes qui sentent, qui ont la même voix, la même envie, à eux soit limiter à leur façon, soit venir faire le même rythme de passage, et puis ensuite pouvoir augmenter leur voix. Donc si tu es dans ce genre de choses, si c'est le genre de choses qui te font kiffer, si tu sens que tu en as besoin, on organise donc soit les quêtes de vision, mais là, tu pars en solo dans la forêt, soit on fait les retraites silencieuses. Et quand tu viens en retraite silencieuse, entre 5 et 8 jours, tu es dans une chambre, là on prend soin de toi, on te fait un jeûne à intermittence, donc on te nourrit de plein de belles choses, mais on limite, on baisse ta quantité, et là on enlève tout le superflu. Tu lis plus rien, t'entends plus rien, pas de musique, tu réponds à personne, tu es juste là, toi. Tu t'ennuies à mourir au début. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est bien! Et il y a une mort qui arrive, une petite mort, et là, il y a la paix qui s'installe. Et là, putain, waouh, tu sais plus ce que c'est, tu sais pas ce que c'est de te ressentir comme ça, t'as pas fait ça depuis toute ta vie, peut-être, ou peut-être que tu l'as déjà vécu, mais tu viens et il y a une sorte d'apaisement total qui est en toi, un calme, et dans cet état d'être, là tu vois que tout fait du sens, tout le superflu fond, se dissout, et t'es là. Donc c'est ça notre spécialité, c'est le TOA, c'est le toi, TOA, c'est le TOA qui est une tradition amérindienne, d'entrer en silence, et nous on le fait à notre sauce, dans le monastère, ou dans la nature, tu es dans une cabane, il n'y a rien, et tu es là, et tu reçois, juste tu reçois, et tu laisses élaguer tout ce qui est en toi, et toutes ces respirations, tout ce qui vient sortir et jaillir de toi, et là ton cœur reprend le dessus parce que le mental n'a plus rien à manger, il peut plus s'occuper de tout ça, il va ressortir plein de choses du passé, toutes les mémoires, il va faire un tri hallucinant, ça vient épurer tout ce truc, et c'est la voix de ton cœur qui va sortir. Et quand tu sors de ces retraites, il y a quelque chose de fort, il y a une vérité, il y a quelque chose de transcendant qui est là, qui sort, qui vient t'écouter. Ça, c'est puissant, ça, c'est vraiment puissant. Donc, c'est ce qu'on est en train d'organiser. Ce sera Joris et Johanna qui vont vous recevoir, sauf si c'est en août, je peux encore te recevoir, avec une session au début pour qu'on puisse faire le ménage, et une session en sortie pour qu'on puisse accueillir ton nouveau toi et ton nouveau
tes nouveautés. Qu'est-ce qui se passe d'autre chez nous? C'est l'été, il fait chaud. Oh là là, qu'il fait chaud. Donc on a plein de petits projets. Je te raconterai là bientôt, tu vas voir venir dans les mails. On vide plein de choses. Donc on a notre boutique. On avait une boutique ici avec plein de beaux produits de tous les pays qu'on visite, avec les produits artisanaux qu'on fait. Donc je vais te la mettre en avant. La bibliothèque aussi, on vend beaucoup de nos livres pour pouvoir faire rentrer des nouveaux livres. Donc c'est des super prix, tu as plein de trucs. Je vais te la mettre, si ça t'intéresse, tu me dis, mais tu le verras venir dans les mails éveillés, la petite boutique. Je vais te faire du téléachat. Enfin, salut les amis, je vous présente ça. Que de belles choses, que de belles choses, que de beaux projets. Je sais plus, j'en ai dans tous les sens, ça part dans... Et c'est cool. Et donc là, voilà, là, je sollicite l'envie de collaborer. Donc si tu sens que tu as les compétences, l'envie, l'énergie de donner de ton temps, ben, prends contact. Dis-moi ce que toi tu fais aussi, ça m'intéresse de savoir ce que toi tu es en train de créer dans ta bulle. Parce que début août, je vais créer un camp de 8 jours, je pense, où en fait on va commencer par comprendre comment est-ce qu'on organise des formations, des stages, des séminaires, des retraites, peu importe ce que tu veux appeler, des événements humains, donc des séjours humains dans un lieu, soit le tien, soit un autre lieu. Et qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain? Moi, je vais te montrer, je suis animateur depuis des années, je suis formateur ou informateur ou transformateur, comme tu veux, et je rassemble les humains pour un dépassement personnel et collectif. Et donc ça, j'ai envie de te montrer comment on fait, comment je fais, comment ça marche, pourquoi ça marche, quelles sont les astuces, les choses à comprendre pour pouvoir le dépasser. Donc on fait 2 jours de ça. Donc là, c'est la pratique, là, tu comprends la théorie, les chiffres, le programme, comment ça marche, le côté psychologique, le côté humain, comment être là en cas de crise, en cas de choses, comment trouver les gens, comment solliciter et motiver les gens pour venir jusqu'à chez toi et payer pour une formation comme ça. Et ensuite, on va faire j'ai envie de faire une initiation. Donc là, j'ai 5 jours d'initiation et je sais pas si je fais sur le jardin. Donc pour ceux qui rêvent de connaître les plantes, de connaître le jardin, mais qui n'y connaissent rien du tout. Parce que j'aime bien être un pont. Je suis un pont entre 2 mondes, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et moi, j'aime revenir sur le pont et me dire, allez. Donc là, j'hésite entre ceux qui ont envie de connaître les plantes, qui ont envie de se lancer dans un jardin, ou ceux qui ont envie de se connaître eux-mêmes, ou ceux qui ont envie de lancer leur vraie voix, le leader en eux, quoi, en fait. Donc, on vient ouvrir un pont, un vortex entre deux mondes, et on vient vous recevoir, et pendant 5 jours, je viens vous dynamiser de plein de belles choses, vous questionner, pour que le cœur s'ouvre et que vous appreniez un maximum de choses et que vous gagnez énormément de confiance en vous, que vous dites bye-bye à la procrastination, qu'il y a beaucoup de clarté, de limpidité qui sont en vous, il y a un superbe échange humain, on ouvre ton réseau, c'est-à-dire que moi je te connecte à mon réseau qui est très grand, mais au même moment, toi tu viens te connecter avec les gens qui sont là, qui ont chacun un réseau et c'est exponentiel, et en 5 jours, oh ça fait super mal ça, t'es super connecté, voilà. Tu es super connecté à plein d'autres gens, plein de belles choses, et tu as une opportunité de voyager partout en France, dans le monde, parce qu'il y a des gens qui vont te dire ah, c'est possible. Donc voilà, ce sera début août, à partir du 5 août, je crois, on va faire ça. Et on finit en beauté encore avec une célébration, avec plein de trucs. Donc tu le verras venir, reste connecté au mail éveillé si ça te branche. De toute façon, tu verras un mail où je te fais un récapitulatif de tout ça. Là, c'était juste un petit blabla ensemble. Comme j'ai pas fait de church depuis 2 dimanches, parce que j'avais pas de connexion internet en voyage, eh ben, je le remets là. J'espère que ça va bien pour toi. J'espère que ton cœur est en pleine ébullition. Si tu as un problème, si tu sens que ça va pas, je sais pas, qu'il te manque de soleil, qu'il te manque de l'amour dans ton cœur, dis-le-moi, fais-moi signe, explique-moi ce qui... Et j'essaierai de faire un rassemblement, de vous faire un coaching collectif, de tous vous rassembler dans un petit groupe. Et puis on parlera de tout ça. Et puis j'essaierai de voir qu'est-ce que je peux faire pour vous motiver, vous redonner la foi. Dieu est là, en moi. Tu te rappelles de ça? Ophélie Winter. Dieu m'a donné la voix. Ah, c'était kiffant. Voilà. Oh si, musicalement, je continue mes concerts improvisés sur la route. Je fais des rassemblements, des cercles de chansons. Je chope les gens, je leur dis venez chanter. Et on fait des trucs magnifiques. Voilà, c'est la fin de ce petit blabla. Merci, j'espère que tu passes une belle journée. À très bientôt. Ciao.